Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors dans cette deuxième application, on va essayer de déterminer le module et le déphasage d'un circuit RLC série. Alors pour déterminer ces éléments, la première chose, on va travailler avec un diagramme de Freinet, puis on va appliquer la méthode des nombres complexes afin de déterminer les mêmes grandeurs. Alors, pour répondre à la question, c'est quoi? C'est on veut déterminer le Z et le phi, le déphasage de notre circuit RLC. Alors la première chose, c'est tout d'abord, je vais modéliser mon circuit réel avec un modèle, qui contient une inductance parfaite, une résistance parfaite et un condensateur. Alors c'est pour cela je vais remplacer la bobine réelle avec, alors je vais mettre ici I, une inductance parfaite, c'est L, en série avec une résistance, c'est la résistance fictive de notre bobine. Puis je vais ajouter le condensateur qui est en série. Alors ça c'est le point A et ça c'est le point B. Cette tension c'est UC, cette tension c'est UR, puis cette tension c'est UL. Alors ces trois éléments sont parfaits. Donc le déphasage qui existe entre UL et I, c'est P sur 2. Entre UR et I, c'est 0, c'est une résistance. Et UC et I, c'est moins P sur 2. Alors, ces trois éléments sont traversés par le même courant. Alors ça, c'est L, R, et ça, c'est C. Alors ici, c'est mieux de prendre le courant comme origine des phases parce que c'est la grandeur commune en quelque sorte des trois éléments. Alors je vais tracer le courant I comme origine des phases. Ça c'est le courant I, le vecteur. Puis je vais commencer par exemple par UR. La tension UR, on a dit UR et I, alors sont toujours en phase parce que on a ici une résistance. Toujours dans une résistance, la tension et le courant, ils sont en phase. C'est-à-dire le déphasage est égal à 0. Donc je vais tracer directement comme ça. Ça c'est UR. Voilà, avec vecteur. Pour UL, qui est là, alors le déphasage, on a pour une inductance parfaite, le déphasage c'est P sur 2, ici c'est P sur 2, plus P sur 2, ici c'est 0, et ici c'est moins P sur 2. Donc la tension ici on avance, UL, donc je vais tracer la tension UL, par exemple, comme ça. Ça, c'est la tension UL au bord de l'inductance parfaite. Alors ici, il y a un déphasage de Pi sur 2. Voilà. Alors le courant, il est en retard par rapport à la tension. Le courant, il est en retard par rapport à la tension. Puis, pour UC, alors le courant, il est en avance par rapport à UC. Si je vais tracer la tension UC, le courant il est en avance et la tension est en retard. Voilà. Alors j'ai tracé tout d'abord le courant, puis j'ai tracé la tension UR en phase, UL en avance avec un angle de déphasage de Pi sur 2, puis je trace UC en retard
avec un moins P sur 2. Donc, je peux appliquer la loi des Mailles. Je peux écrire que la tension UAP est égale à UL plus UR, la somme vectorielle des trois vecteurs C, UC. Voilà. Alors, UAB qui est là, entre le point A et le point B, est égal à UC plus UR plus UL. Donc, je vais commencer par exemple avec UC et UL. Donc, pour faire la somme, qu'est-ce que je vais faire? Je peux déplacer UC vers le haut pour faire UC plus UL. UC plus UL. Alors, je vais décaler UC vers le haut. Je peux tracer UC ici. Ça, c'est UC. Donc, UC plus UL, elle est là, de ce point à ce point-là. Ça, normalement, ce vecteur-là, c'est UC plus UL. Alors, je vais ajouter UR. Alors, elle est là. UR. Et je trace la somme des trois tensions qui est UAB. Le déphasage entre la tension UAB et I est phi. Alors ici, normalement, on a déterminé le déphasage phi et ensuite on va déterminer l'impédance Z. Alors je peux déterminer l'impédance Z, je vais appliquer la somme vectorielle des tensions. Alors je peux écrire directement UAB est égal à UL plus UR plus UC. Voilà. Alors ça, normalement, c'est la somme vectorielle. Je peux rien déduire à partir de cette équation, mais seulement on a utilisé cette équation pour calculer UAB. Je peux appliquer Pythagore dans ce triangle ABC. Ce vecteur-là, normalement, c'est UC plus UL. Voilà, alors je vais prendre le module de UC plus UL. Donc je peux écrire que UAB, le module du UAB au carré, cette distance qui est là, est égal à UR au carré plus UC ou bien UL moins UC au carré. Voilà. Alors parce que ici, normalement, on a fait l'addition de deux vecteurs, mais lorsque je reviens au module, je parle de module, alors ici, on a fait une soustraction entre le module de UL moins le module de UC. Alors, on a trouvé cette distance-là, ou bien cette longueur. Donc, c'est UL moins UC au carré. Donc, je vais appliquer la loi d'Ohm. Donc, c'est Z. Z, c'est l'impédance dans notre circuit. Je vais appeler ZAB fois I au carré est égal à est égal. UR, c'est quoi? C'est RI au carré plus UL, c'est quoi? C'est L oméga I moins I sur C
fois oméga, tout au carré. Donc, je vais simplifier par I, ici, I, ici, je vais factoriser et simplifier par I au carré. Donc, je trouve que l'impédance de notre circuit est égale à racine de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Voilà. Alors, normalement, c'est ça l'impédance entre les points A et B. Alors maintenant, ce qu'il nous reste, c'est de déterminer le déphasage parce que les caractéristiques ou bien qui caractérisent notre circuit, c'est le module de circuit et le déphasage phi entre les points A et B, le déphasage entre le courant et la tension. Alors maintenant, pour calculer phi, le déphasage phi, je peux écrire que tangente phi est égal à quoi? Est égal à cette distance. Est égal à cette distance qui est là, qui est UC moins UL moins UC, c'est le module UL moins UC sur UR. Je remplace encore UL par L oméga I. Ici, j'utilise I parce que c'est le même courant. Le courant qui passe dans L, c'est le courant qui passe dans R, c'est le courant qui traverse le condensateur. Moins I sur C fois oméga sur R I. Je peux simplifier, factoriser par I et simplifier avec I. Et je trouve finalement que phi est égal à tangente moins 1 de L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Alors ici, j'ai déterminé le déphasage d'un circuit RLC série et le module de notre circuit entre le point A et le point B. Alors pour tous les autres circuits, on procède la même méthode. Alors on commence tout d'abord par un circuit simple. Voilà, je remplace par un modèle série ou bien parallèle. Puis j'applique je trace le diagramme de freinée des tensions. Ici, je commence par le courant. J'ai pris le courant. C'est mieux de prendre le courant comme origine des phases. Après, je trace les tensions P sur 2, 0 et moins P sur 2. Après, j'applique Pythagore et loi d'Ohm et je détermine le Z équivalent, ou bien le Z de notre circuit RLC série. Pour phi, le déphasage entre le courant et la tension, alors ici j'applique cette formule tangente phi sur le triangle, ce triangle-là, l'angle tangente de phi, et je calcule le déphasage entre le courant et la tension. Alors comme vous remarquez ici dans cet exemple, phi il est vers le haut, c'est-à-dire le courant il est en retard. Donc le circuit entre A et B, le circuit qu'on a ici, c'est une charge inductive. Alors, il se comporte comme une charge inductive, mais lorsque, par exemple, dans un autre exemple, on peut avoir, par exemple, UC est supérieur à UL. Alors, dans ce cas-là, je vais trouver un phi négatif, c'est-à-dire le courant, la tension elle est en retard et le courant est en avance, donc je vais trouver une charge capacitive. Si UC est égal à UL, UC est égal à UL, alors je vais trouver une charge résistive. Ça veut dire qu'il y a une compensation
entre la tension de la bobine, au bord de la bobine et la tension au bord de condensateur. Alors, CJ par exemple, UL, si UL est supérieur à UC, c'est dans notre cas, alors je vais trouver que un phi est positif. Implique, si c'est une charge inductive. Alors si UL est égal à UC, alors phi est égal à 0. Alors je vais trouver ici l'oméga moins 1 sur c oméga, la compensation. Alors je vais trouver phi est égal à 0. Alors la charge RLC-CRI se comporte comme une charge résistive. Résistive. Si UL est inférieur à UC, alors phi sera négatif, c'est-à-dire la tension est en retard, donc et le courant en avance, donc se comporte comme une charge capacitive. Voilà. Alors c'est tout ce qu'il y a pour cette deuxième application. La vidéo suivante, alors on va essayer de faire une représentation temporelle, c'est-à-dire comment déterminer le déphasage entre deux tensions, ou bien entre une tension et un courant à partir de la représentation temporelle, par exemple donnée par ou bien affichée par un oscilloscope. Alors c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. À la vidéo prochaine.